Bonsoir tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui encore une fois de campagne de communication marketing. Nous avons l'habitude de vous dire qu'une campagne de communication marketing passe par 6 étapes, à savoir la préconnaissance, la connaissance, la préférence, la conviction, l'attrait, l'achat. Mais il n'y a pas que cette campagne. Ça, c'est la campagne qui permet aux consommateurs d'acheter le produit. Mais le rôle et la mission du chargé de communication ne saurait être limité à cette seule campagne. Il y a bien une campagne après achat. C'est-à-dire que après l'achat du produit ou du service par le consommateur, le travail du chargé de communication se poursuit. Parce que l'après-achat aussi demande une campagne avec la même ampleur. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un achète un produit ou un service? Donc, on est dans l'après-achat. Et cet après-achat se gère en matière de communication. Un consommateur, après une expérience d'achat, est soit satisfait, soit non satisfait. On va dire insatisfait. Dans les deux cas, le chargé de communication a une mission importante à remplir. S'agissant d'un client satisfait, qui signifie un client qui est sorti avec une impression positive après une expérience d'achat, le chargé de communication ne doit pas perdre de vue un client satisfait. Parce qu'un client satisfait, en matière de communication, c'est un canal de diffusion très crédible, très efficace. On dit même beaucoup plus efficace que le meilleur vendeur de l'entreprise. Parce qu'un client satisfait, c'est un bouche à oreille efficace, très efficace, à tel point que le chargé de communication doit pouvoir le suivre et en faire même un ami. Parce qu'il sert d'une part de ce qu'on appelle un ambassadeur pour le produit. Ça veut dire que chaque fois qu'il se trouve dans un endroit, il parle du produit. Donc, il représente le produit à peu près dans tous les milieux. Ensuite, il sert d'avocat pour le produit ou le service. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un parle mal de l'entreprise ou du service, il est là pour dire que non, lui connaît bien le service, il connaît bien ce produit est un bon produit parce qu'il explique. Donc, un bouche à oreille très efficace qui doit servir vraiment de canal de diffusion désormais pour une entreprise. À l'inverse, un client qui est sorti insatisfait d'un processus d'achat peut être très pernicieux, très dangereux pour l'entreprise. Et le chargé de communication doit le suivre comme il suit d'ailleurs le client satisfait. Un client non satisfait peut d'abord, ça c'est évident, se retourner contre l'entreprise, demander un remboursement ou d'autres formes de réclamation. Il peut même traîner l'entreprise devant la justice, tout ça c'est possible. Il peut dénigrer l'entreprise auprès des associations de consommation. Donc c'est vraiment un bouche à oreille, contrairement au client satisfait, très pernicieux, très dangereux, qu'il faut suivre de près. Et même plus dangereux parce qu'il y a une capacité de nuisance beaucoup plus forte. C'est-à-dire que là où un client satisfait peut vous amener 10 clients, un client non satisfait peut vous en éloigner 40 parce qu'il a une capacité de nuisance beaucoup plus forte, parce qu'il est beaucoup plus écouté. Il y a donc des outils de communication pour un client non satisfait. Outils de communication classiques, il s'agit de la boîte à suggestions. Le genre de boîte que vous voyez souvent, c'est écrit dans les entreprises boîte à idées ou boîte à suggestions, dans lesquelles le consommateur non satisfait met discrètement ses revendications, ses observations. Il y a aussi un registre de réclamation qui est un cahier qu'on dépose aussi à la disposition des clients pour venir donner leurs observations s'ils ne se sont pas satisfaits. Et comme outil moderne en ce temps de communication numérique, comme outil moderne, il y a le mail. Le mail qui n'est autre qu'une manière électronique et très discrète d'échanger avec un client, une meilleure façon pour vous, chargé de communication, de gérer dans la plus grande discrétion les desiderata, tous les besoins de clients non satisfaits. Donc voici les 3 outils de communication à votre disposition pour les clients non satisfaits. Merci.